Ce matin, la parole de Dieu se déploie devant nous dans des tonalités bien sombres. La première lecture d'abord, il nous met au seuil d'un moment dramatique, évidemment, dans l'histoire du peuple hébreu. Arrive un nouveau pharaon, nous a-t-on dit, qui n'a pas connu Joseph, qui ne sait pas tout ce qu'il doit à cet intendant fidèle et qui décide de réduire l'influence des Hébreux au pays d'Égypte en mettant à mort tous les nouveau-nés de ce peuple. Dans l'Évangile aussi, Jésus, nous a-t-on dit, achève les consignes missionnaires qu'il a données à ses disciples et que nous avons entendues par morceaux dans la liturgie de ces derniers jours. Et Jésus termine lui aussi sur une perspective bien sombre. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Pourtant, dans cette toile que nous avons devant les yeux, il y a un certain nombre de taches de lumière. Nous les avons entendues par exemple dans le psaume, promesse de libération au milieu des épreuves. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Béni soit-il qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Et même Jésus dans l'Évangile, quelle que soit la noirceur de son propos, laisse apparaître une lumière tout autre, en nous promettant en particulier que celui qui a perdu sa vie à cause de lui la trouvera. Ce jeu d'ombre et de lumière évoque pour moi, comme en écho à cette parole de Jésus ce matin, la parole de Marie ici à Bernadette, lors de la 3e des apparitions de Lourdes. Marie promettant à Bernadette « Je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais de l'autre. » Oui, au fond, c'est bien ainsi qu'il faut entendre ce que nous dit la parole de Dieu ce matin. Une parole qui nous promet le bonheur malgré tout. Malgré tout. Car il est bon de l'entendre et de le réentendre, quelles que soient les circonstances actuelles de nos vies. Le cœur de l'Évangile, c'est de nous promettre le bonheur. Tout est là, tout est dit de l'Évangile dans cette promesse de bonheur que nous adresse Jésus, où que nous en soyons dans nos vies. C'est sur cette promesse qu'il laisse ses disciples dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16, dans le grand discours sacerdotal au soir de la Cène, sur la promesse d'une joie que rien ni personne ne pourra leur ravir. Seulement, évidemment, si Jésus promet le bonheur, ça n'est pas forcément au sens où on l'entend. C'est un bonheur pour maintenant. C'est important de le relever, car souvent, on a gardé une interprétation erronée de la promesse de Marie à Bernadette. Parfois, on l'entend sous la forme de « Je ne vous promets pas le bonheur dans ce monde, mais dans l'autre ». Non. Ce qu'a dit Marie ici, c'est « Je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais de l'autre ». Donc c'est pour maintenant. C'est pas simplement pour ailleurs, autrement, et quand nous aurons fini de souffrir sur cette terre. C'est un bonheur qui nous est promis dès à présent. Ça n'est pas un bonheur pour après, mais c'est un bonheur autre. C'est un bonheur autre parce que, comme le dit Jésus très clairement dans les paroles que nous venons d'entendre, c'est un bonheur qui est le fruit de la croix. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi, ne peut pas accéder au bonheur que je vous promets. Et c'est là, bien sûr,
le point de rupture avec la compréhension mondaine du bonheur. Couramment, facilement, on assimile le bonheur précisément au fait de parvenir à éviter toute forme de croix, à éviter toute forme d'épreuve, toute forme de souffrance, à demeurer, si tant est que ce soit possible, dans une forme de quiétude et de facilité de vie. Le bonheur que Marie a promis ici à Bernadette, le bonheur dont nous parle Jésus dans l'évangile de ce matin, est tout autre, parce qu'il est le fruit de la croix. C'est le bonheur du ressuscité qui n'est pas parvenu à la joie de la résurrection sans passer par la croix. C'est le bonheur du ressuscité vivant pleinement de la joie d'avoir vécu sur la croix jusqu'au bout le don de sa vie par amour. Voilà au fond le secret du bonheur, promis ici à Bernadette par Marie. Trouver le bonheur, c'est aller au bout du don de soi. C'est trouver là et comment Dieu m'appelle aujourd'hui à faire de ma vie un don pour les autres. Et ce, jusque dans les mises en œuvre les plus simples, les plus ordinaires. Celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche, précise Jésus ce matin, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Je suis touché par cet exemple de simplicité du don de soi que Jésus nous donne. Il est tellement familier ici à Lourdes, cet exemple. Il suffit de venir ici à Lourdes soi-même pour se mettre au service des malades. Il suffit de déambuler dans le sanctuaire pour le voir des dizaines de fois chaque jour. Ce geste si simple, du simple verre d'eau fraîche donné à l'un de ses petits en qualité de disciple. Car oui, au fond, si nous avons tant de bonheur à venir et à revenir ici à Lourdes, c'est parce qu'ici nous goûtons, comme de manière anticipée, une préfiguration du bonheur du ciel, une préfiguration de ce bonheur enseigné par Marie à Bernadette. Et c'est ça qui fait le climat de joie, le climat de paix que soulignent souvent ceux qui viennent pour la première fois et que viennent rechercher inlassablement ceux qui viennent pour des dizaines et des dizaines de fois. Chers amis, c'est la grâce que je demande à Dieu de vous donner comme fruit de votre pèlerinage à Lourdes cette année, en relançant en vous, dans vos vies sacerdotales, vos vies religieuses, vos vies d'hommes et de femmes laïques, en relançant en vous la joie du don de soi, vous mettre sur le chemin du bonheur.